Bonjour, bien-aimés en Christ. Une fois de plus, nous voilà de retour sur notre plateforme, sur notre chaîne, sur notre mission, sur notre maison sur la toile, appelée le ministère Sanctification et Justice. Il est environ 23h30 de mon côté. Je vous parle actuellement du Canada, plus précisément à Toronto. Sans vouloir vous mentir, j'ai pas réellement préparé de sujet aujourd'hui, étant donné que ça fait bien longtemps que j'ai pas publié de vidéos sur les chaînes YouTube et Facebook. Mais je vous reviens à nouveau. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'hiver. Et la raison pour laquelle vous m'avez pas entendu depuis si longtemps, c'est parce que c'était l'été. Et en été, l'Éternel a mis dans mon cœur, n'est-ce pas, d'aller évangéliser dans la rue pour proclamer cette vérité et rassembler les 12 tribus perdues d'Israël qui sont encore dispersées dans les 4 coins du monde, d'annoncer la parole, d'annoncer le Messie, Yeshua Mashiach, et de dire aux gens de se repentir, de garder les commandements de Dieu, car la fin de notre monde est proche. Du coup, ce soir, j'ai pas réellement préparé de sujet. Comme Christ l'a dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car ce que vous allez dire vous sera donné à l'heure même. C'est pourquoi, comme nous avons eu à le faire, nous allons donner gloire et honneur à notre Maître, à notre Seigneur, à notre Dieu, dont le nom est Ahaya Asha Ahaya. Je suis celui qui suis. Je vais prier. Éternel, nous te rendons grâce, nous te glorifions encore ce soir. Ce même soir où tu te reposas de tes œuvres, après avoir créé le ciel et la terre, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les bêtes des eaux. Après avoir créé les forêts, et nous, tu t'es reposé de tes œuvres le 7e jour, et tu as ordonné à tout être vivant de le faire, comme tu l'as fait. Je prie pour ceux-là qui auront le temps de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, d'être enseignés de toi par ton Esprit Saint, de gagner quelque chose que tu as apporté, de gagner quelque chose, Père, parce que tu dis dans ta parole que ta parole ne revient jamais vide. Lorsqu'elle sort de ta bouche éternelle, elle agit. Et je crois qu'elle agira encore ce soir. Ce soir, pour ceux-là qui ont le cœur brisé, ceux-là qui se sont découragés après t'avoir cherché longtemps sans te trouver, ceux-là qui ont les difficultés financières, les difficultés physiques, les difficultés de connaissance, qui lisent ta parole et qui ne l'entendent pas. Je prie, Éternel, que tu puisses ouvrir les cœurs, que tu puisses ouvrir l'intelligence de ceux-là qui veulent vraiment t'écouter, de ceux-là qui veulent vraiment te servir, de ceux-là qui veulent te servir selon ta parole. Tu dis dans ton livre, en Jean, chapitre 17, verset 17, que ta parole est la vérité et que nous sommes sanctifiés par cette même parole. Je t'invoque au nom de Yeshua Mashiach, dont le monde connaisse le nom de Jésus-Christ, ton Fils, ton unique, celui-là qui n'a commis aucun péché, aucune iniquité, celui-là qui a marché selon tes préceptes, selon ta loi que tu as prescrit depuis la fondation du monde, par lui-même qui est ta parole. Je prie que tu puisses attirer vers toi les brebis perdues d'Israël qui sont encore dispersées dans les 4 coins du monde, mais aussi des autres nations qui ont vu et ont su que tu es le seul Dieu, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant.
Amen. Comme je l'ai dit tantôt, bien-aimé, ceci n'est qu'un un retour, ce n'est qu'un welcome back, je veux dire, étant donné une si longue absence, étant donné que nous ne nous sommes pas parlé depuis un bon bout de temps. Au moment où je parlais, n'est-ce pas, une idée m'a poussé d'aller dans le livre des psaumes, plus précisément au chapitre 147. Je lis dans ma Bible Louis II, version française. Patientez avec moi, s'il vous plaît, bien-aimés. Allons plutôt dans le livre de Psaumes, chapitre 119. C'est un livre très intéressant. Je vais lire. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ce précepte, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel, enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces maudits qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris, car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voies et tu m'exauces, enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin, relève-moi selon ta parole, et loin de moi la voie du mensonge, et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois
sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute, car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements, je les aime. Comme vous le constatez, bien-aimés, ceci est un chapitre qui est focalisé, qui est concentré sur les commandements de Dieu. Et comme vous pouvez le constater, celui qui a écrit ces psaumes, d'autres diront que c'est David. Oui, certainement David a écrit certains psaumes, mais tous les psaumes ne sont pas que de David. Mais clairement, lorsqu'on lit, on ressent une passion, on ressent quelqu'un qui est totalement englouti, envoûté même, je dirais, obsédé par l'idée de garder les commandements de Dieu. Bien, quand on va dire commandements de Dieu, la parole dit que il y a plusieurs dieux, mais il n'y a qu'un seul Seigneur. Bien sûr, tous les autres dieux ne sont que des idoles. Mais si nous considérons que cette Bible, n'est-ce pas, est la parole de Dieu, nous pouvons donc conclure que c'est la parole du Dieu d'Israël. Il dit, dans le verset 46, il dit, « Je parlerai de tes préceptes devant les rois. » Pas juste à n'importe qui. Pas juste à des fidèles, pas juste aux membres de sa famille, pas juste, pardonnez-moi, le téléphone est en train de se décharger, donc je vais changer de vue pour avoir plus de... Donc, comme je disais tantôt, ce personnage dit qu'il va parler des préceptes de Dieu au roi et il ne rougira point. Vous voyez, c'est facile de dire des choses qu'on ne comprend pas, de dire des choses qu'on ne connaît pas. Mais c'est plus difficile de dire les choses qu'on connaît, de dire les choses qu'on expérimente. Pourquoi je dis que c'est difficile? Je dis cela pourquoi? Parce que c'est souvent ceux-là qui nous connaissent qui ne nous écouteront pas. Tandis que ceux-là qui ne nous connaissent pas prendront le temps de mettre à l'épreuve ce qu'on dit. Le prouver ou pas. Pourquoi même Christ l'a dit? Christ a dit qu'aucun prophète n'est cru chez lui. Aucun prophète n'est estimé comme prophète chez lui. Aucun prophète n'est reçu
n'est bien reçu chez lui. Ceci nous amène au verset 49. Il dit, « Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur, puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. » Donc, pour vous qui avez honte, ou bien pour vous qui ressentez du rejet à chaque fois que vous voulez donner votre témoignage à votre patron, à votre collègue de travail, à votre fils, à votre femme, à votre père, à votre mère, à votre frère, à vos cousins, à vos amis, et que vous ressentez du rejet. L'Éternel dit, c'est ma consolation dans ma misère, car ta promesse me rend la vie. Nous avons une promesse auprès du Père, que si nous faisons les choses qui lui plaisent, il nous réserve une place auprès de lui. Donc, c'est pour cette promesse que nous allons ignorer les rejets, que nous allons ignorer les mépris, que nous allons ignorer même la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une promesse de la vie éternelle. Verset 51 dit, « Des orgueilleux me chargent de raillerie. Je ne m'écarte point de ta loi. » Je sais qu'il est dit que Christ est mort sur la croix et que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Oui, nous sommes sauvés par grâce. Mais est-ce que la grâce d'avoir volé de l'argent te donne la licence de voler davantage? Est-ce que la grâce d'avoir violé un feu rouge et d'avoir seulement reçu une amende te donne la licence de violer encore le feu rouge? Est-ce que la grâce de n'avoir pas payé ton loyer à temps à la fin du mois te donne la licence de ne plus payer ton loyer? Bien sûr que non. Donc nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La foi en quoi? La foi aux promesses que Dieu nous a données depuis l'Ancien Testament, que quiconque gardera ses commandements et aura la foi en celui qu'il a envoyé pour nous racheter de notre mauvaise vie, de notre mauvais cœur, ceux-là auront la vie éternelle. Je continue. Verset 52. « Je pense à tes jugements d'autrefois, ô Éternel, et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit, je me rappelle ton nom, ô Éternel, et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre, car j'observe tes ordonnances. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je le dis aussi ma part. Et la part de tous ceux-là qui professent la foi en Dieu, de ceux-là qui professent la foi en Christ, c'est de garder ses paroles. Il dit, je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi. Selon ta promesse, je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Il dit, je me hâte, je ne réfléchis pas. Je ne questionne pas. Je ne doute pas, mais je me hâte. Imaginez-vous un enfant qu'on a abandonné dans une maison. Il a tout saccagé, il a fait le désordre. Pourquoi? Parce qu'il se dit que papa va arriver à telle heure, j'aurai le temps de tout arranger. Mais lorsqu'il va au balcon et il voit que papa est en train d'arriver, qu'est-ce qu'il fait? Il se hâte. Il se hâte de tout mettre à jour dans la maison. Pourquoi? Parce que si papa vient et trouve le désordre, il va en baver, il va recevoir une correction, il sera puni. Dans le même que notre Père, Ahaya Shahaya, le grand je suis, est en chemin pour revenir visiter notre monde qui est en train de pourrir. Hâtons-nous de faire ce qu'il nous a commandé, premièrement de la bouche de ses prophètes, deuxièmement de sa propre bouche, et troisièmement par celui-là,
par qui tout a été fait et pour qui tout a été fait, Yeshua HaMashiach, que vous appelez Jésus-Christ. Donc, hâtons-nous de revenir sur toutes ces erreurs commises lorsqu'on nous disait qu'on ne peut pas garder les commandements de Dieu ou c'est impossible de les garder, de commencer à les garder, de commencer à remettre de l'ordre dans notre vie. Pourquoi? Parce que Christ a dit dans Matthieu 5, verset 17, qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Et plus tard dans Hébreu, dit, parce que lui-même il est fils, il s'est rendu comme tous ses frères qui sont sous la loi. Donc il n'a pas honte de les appeler frères. Pourquoi? Parce qu'il est aussi venu comme un fils, comme le premier fils de Dieu. Il a souffert la peur, il a souffert la soif, il a souffert la famine, il a souffert la douleur. Et il a souffert la mort. De même que nous aussi, nous devons souffrir la faim, nous devons souffrir la douleur, nous devons souffrir la fatigue, nous devons souffrir la peur. Et certainement, nous allons souffrir la mort. Posez-vous donc cette question. Sommes-nous plus forts que le Créateur? Sommes-nous plus sages que lui? Pouvons-nous résister lorsqu'il dit que la chose soit? Pouvons-nous questionner ou bien déplacer les choses qu'il a créées? Certainement, on ne peut pas. On ne peut pas vivre sans respirer, on ne peut pas vivre sans manger, on ne peut pas vivre sans boire, on ne peut pas vivre sans dormir. Et on ne peut pas vivre sans vieillir. Et le prix de vivre, c'est de mourir. Donc réfléchissez bien là-dessus. Continuons. Verset 60. Il dit, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer, à cause des jugements de ta puissance, de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel, selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence, car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleux imaginent contre moi des faussetés. Moi, je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Qui est orgueilleux? C'est celui-là qui pense tout savoir. C'est celui-là qui pense tout avoir. C'est celui-là qui pense être arrivé. C'est celui-là qui pense tout connaître. Celui-là qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. C'est celui-là qui dit qu'il n'y a pas de jugement. C'est celui-là qui dit qu'il n'y a pas de Fils de Dieu. C'est celui-là qui dit que les commandements de Dieu ont été abolis. Ça, c'est l'orgueilleux. Je vais vous dire plus tard pourquoi c'est l'orgueilleux. Verset 70 dit, leur cœur est insensible comme la graisse, mais je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Est-ce que vous avez entendu ça? Mieux vaut pour moi ta loi que 1000 objets d'or et d'argent. Imaginez-vous Bill Gates et tous ces milliardaires qui donnent, n'est-ce pas, leur fortune comme ça pour rien et disent que maintenant ils vont que garder les commandements de Dieu. Imaginez-vous le pape qui va laisser son palais de luxe avec tous ses ustensiles qui sont en or et dit que maintenant il va seulement garder le commandement de Dieu.
vous de répondre à cette question. Continuons. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Personne, bien-aimé, ne va vous apprendre à servir Dieu si ce n'est lui-même, car il est le créateur, il est le pourvoyeur, il est l'enseignant, il est le directeur, il est le commandeur, il est le général de ce qui lui appartient. Même lorsque les soldats décident d'être soldats, ils n'y vont pas vers leurs propres moyens. Ils sont payés pour être soldats. Donc, vous qui venez servir un Dieu qui a tout créé, que pensez-vous apporter de plus qu'il n'a déjà? C'est pourquoi il dit, tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence. Pourquoi? Parce que le cerveau et l'intelligence que nous avons, ce n'est pas un homme qui l'a créé. Et j'en connais aucun. Même l'ordinateur que nous chérissons tant aujourd'hui, l'ordinateur est 1000 fois, 10 000 fois bête. Pourquoi? Parce qu'il ne fait que ce qu'on lui commande de faire. Et qui lui commande de le faire? Avez-vous vu un singe lire la Bible? Non. Avez-vous vu un mouton lire la Bible? Non. Avez-vous vu un serpent professer la foi en Dieu? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu cette intelligence. Pourquoi? Parce que Dieu ne leur a pas fait à son image et à sa ressemblance. Mais nous avons été faits à son image et à sa ressemblance. Donc, s'il y a quelqu'un qui va nous donner l'intelligence de comprendre ses œuvres, c'est lui. Continuons. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. Je sais, ô Éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation, comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause, pardon. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent, et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut, j'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent? Alors, je vous poserai aussi une bonne question. Quel est le nombre de vos jours? Quel est le nombre de mes jours? Connaissez-vous? Personne ne sait. Ma vie pourrait se terminer ce soir. Elle pourrait se terminer demain matin. Elle pourrait se terminer dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans. Je ne sais pas. Pourquoi renvoyer au lendemain ce qu'on peut faire maintenant, sachant ce qui est vrai? Que les commandements de Dieu sont à observer et à pratiquer avec soin. Car de même qu'on ne va pas dans un tribunal sans loi et sans ignorer la loi, de même on ne peut pas vivre dans un monde créé par les lois de Dieu et en ignorant les lois de ce Dieu-là qu'il a créé. Pourquoi? Parce que le soleil se lève chaque matin du même côté et se couche chaque soir du même côté. Et après le soleil vient la lune, les étoiles. Après l'hiver vient l'été. Après la saison sèche vient la saison de pluie. Tout est ordonné de la même manière chaque année, de la même manière. Comment pouvez-vous penser une seule seconde que pour nos beaux yeux, ce que Dieu a dit depuis le commencement, il va le changer maintenant? Surtout que même son propre fils est descendu de son trône royal céleste où il avait toutes les bonnes choses. Il est aussi venu, il a subi ce que tout enfant subit. Sommes-nous spéciaux?
Sommes-nous meilleurs que Paul, que Pierre, que Jean, que Marc, que Matthieu, qui ont été persécutés et maltraités, brûlés vifs, pendus, décapités, parce qu'ils ont gardé les commandements de Dieu et parce qu'ils croyaient au Fils de Dieu? Paul a dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang pour être sauvé. Je vais continuer. Il dit, tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause, secours-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir, et moi je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Oh, man, pardonnez-moi, bien-aimé. Cette caméra me fait des siennes, là. C'est pas vrai. Oh. Je suis obligé d'arrêter. Oh. Je vais arrêter pour continuer plus tard, bien-aimé. Désolé, bien-aimé. Nous retenons là-dessus. Je vais relire ce passage. Verset 90. Il dit, de génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri sans misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Quoi? Je répète, tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Secret pour vous qui cherchez la sagesse et l'intelligence. Oui, c'est bien beau d'aller à l'école moderne, avoir tous ces diplômes qui ne vous garantissent rien. Mais il dit qu'il est plus sage et plus instruit que ses maîtres. Pourquoi? Parce que les lois de Dieu sont l'objet de sa méditation. Donc voilà votre secret pour l'intelligence, voilà votre secret pour la sagesse. Parce que, qu'on le veuille ou pas, les écoles ne vont pas nous enseigner ceci. Continuons, verset 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le théologien, ce n'est pas l'université, ce n'est pas le collège, mais c'est lui qui nous enseigne par son Esprit Saint. Rappelez-vous bien de cela. C'est lui qui nous enseigne. Donc laissons-nous enseigner. Oublions tout ce que nous pensons savoir. Mais moi, bien-aimé, j'apprends tous les jours. Même mon plus jeune fils m'apprend les choses chaque jour que je ne connaissais pas.
Donc, laissons-nous enseigner. Verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Les méchants me tendent des pièges. Je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts, toujours jusqu'à la fin. Je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier, j'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu. Soutiens-moi selon ta promesse, afin que je vive. Je ne me rends point confus, et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé, et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Pour ne pas rendre, n'est-ce pas, la vidéo plus longue, pourquoi? Parce que je sais que de nos jours, nous avons été formatés et entraînés à être concentrés pour le maximum 30 minutes. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, étant donné que je n'ai pas vraiment préparé le sujet pour aujourd'hui. Mais j'aimerais vous présenter quelque chose avant de nous quitter. Pendant ces 6 derniers mois que vous n'avez pas eu de mes nouvelles, j'ai été beaucoup occupé, c'est vrai, et je pense que c'était pour du bien. Pourquoi? Parce que maintenant, nous avons un site web. Un site web dans lequel vous pouvez vous connecter. Sur YouTube, vous pouvez le voir dans la description, c'est www.ministersj.com. www.ministersj.com. Ce site est un site du ministère pour permettre aux uns et aux autres de nous contacter plus facilement, premièrement, mais aussi pour avoir l'opportunité d'avoir accès à ce site. Comme vous le voyez, c'est la Bible des Apocryphes. Qu'est-ce que c'est la Bible des Apocryphes? La Bible des Apocryphes, c'est 3 livres, des livres manquants de la Bible originale. Ah oui. Notre Bible que nous avons, n'est-ce pas, n'est plus complète. En fait, lorsque le protestantisme s'est séparé du catholicisme, ils ont retiré des livres qui étaient inclus dans les premières Bibles. Notamment, il y en avait 12, mais moi j'en ai inclus 4 autres. Ces livres étaient appelés les apocryphes. Donc, dans ce livre, vous allez trouver les apocryphes, 17 livres manquants de la Bible, mais en plus de cela, vous allez trouver le livre de Jachère ou le livre du juste, qui est également mentionné dans la Bible. Laissez-moi vous donner la référence. La référence... un instant... 2 Samuel, chapitre 1, verset 17. Ça, c'est l'une des références. Mais il y en a aussi 2 de plus. En plus du livre du juste, vous avez le livre des jubilés. Le livre des jubilés qui est également mentionné dans les apocryphes, c'est-à-dire les 17 livres, dans le livre de 2e Esdras, chapitre 14, du verset 5 à 6. Donc, ces livres sont mentionnés dans la parole de Dieu et je pense que c'est une très bonne idée de les avoir. La bonne nouvelle, c'est que elle n'existe pas, ou alors il n'existe pas en français. Donc, par l'Esprit de Dieu,
par son inspiration et son intelligence et sa sagesse, j'ai pu traduire ces livres de l'anglais original au français. Donc, vous pouvez la voir sur mon site web, www.ministersj.com ou bien sur Amazon. La Bible des Apocryphes, je suis certain que c'est le seul sur Amazon. Et Amazon est dans les 4 coins du monde, donc que vous soyez en Europe, en Amérique, en Asie, vous pouvez la voir. En Afrique, je ne suis pas encore certain de cela. Donc, en plus de cela, en plus de 3 en 1, vous pouvez aussi les avoir individuellement, c'est-à-dire là, c'est le livre des Jubilés et là, c'est le livre des Apocryphes. Bien. Étant donné que l'Éternel nous a dit que nous avons reçu gratuitement, que nous devons aussi donner gratuitement, ceci est l'un des moyens que l'Éternel a pourvu pour que je puisse, n'est-ce pas, financer ce ministère, étant donné que, comme vous voyez, l'homme doit travailler pour manger et la parole de Dieu dit, celui qui ne travaille pas n'a pas le droit de manger. Donc, vous pouvez supporter en vous offrant ces livres et si les prix vous paraissent un peu très élevés, l'Éternel nous demande aussi de donner. Donc, vous pouvez laisser un commentaire, envoyer un message si vous êtes intéressé à voir le livre et si les prix paraissent élevés pour vous. Je suis certain que je pourrais m'arranger à vous en procurer par un prix vraiment décent. Bien. Ceci va marquer notre au revoir pour aujourd'hui et nous allons nous revoir très très prochainement. Parce que le temps qui approche, 2020 s'annonce une année très très intéressante. Je vous conseillerais d'être aux aguets, d'être attentif par rapport aux différents événements qui se passent dans le monde. Premièrement, nous avons eu le conflit iranien-américain. Ensuite, nous avons eu presque toute l'Australie qui part en fumée. Et actuellement, nous avons le coronavirus qui sévit principalement en Chine, mais aussi qui est en train de frapper d'autres pays. Il y a des tornades, il y a des tsunamis, il y a des tremblements de terre, il y a des infestations de criquets, il y a des pluies torrentielles, il y a des inondations, il y a des guerres, il y a des rumeurs de guerre. La mauvaise nouvelle, c'est que beaucoup vont souffrir, beaucoup seront démunis, beaucoup vont même perdre leur vie. Ça serait difficile. Mais souvenez-vous, le Christ a dit, celui-là qui résistera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais la bonne nouvelle, c'est la suivante. Notre Maître, notre Seigneur, notre Roi, notre Dieu est en route. Et si j'étais vous, je commencerais à ranger la maison avant qu'il ne toque à la porte. Soyez bénis, restez connectés, que la paix soit avec vous. Shalom.